Alors j'ai entendu un dialogue entre quelqu'un qui se présente comme un historien qui est connu, c'est Yuval Harari, et qui prévoit beaucoup l'avenir, le futur, et un expert de l'exploitation des datas, des données. Et un point de leur dialogue m'a retenu. Et ils étaient modérés par une journaliste américaine qui les écoutait avec sympathie et anxiété parce que l'un d'eux, c'est Harari, disait, ben, vous savez, dans un avenir très proche, ce qui compte, c'est les décisions et les décisions qui nous concernent, même sur le plan personnel, a fortiori collectif, et planétaire, etc. Les décisions seront prises par des êtres non organiques. Ça fait inquiétant, les êtres non organiques. Ça veut dire simplement des logiciels avec des algorithmes pointus qui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc l'idée que bientôt on va être livré à ces êtres inorganiques qui vont organiciser notre vie. Et la pauvre dame est surmontée difficilement son angoisse. Et je me suis dit que c'était quand même faire peur à bon compte. Parce que cette chose qui est annoncée comme terriblement nouvelle, et comme ça, terrifiante aussi, est en réalité ordinaire et elle existe aujourd'hui. Je veux dire que je connais quelqu'un qui, par exemple, en accumulant des données sur des joueurs de football et en les faisant traiter par intelligence artificielle, eh bien, arrive à dégager des profils de joueurs et donc à obtenir un classement des joueurs qui est extrêmement précis, pertinent. Et on dira, oui, mais le style, mais non, le style, ça se décompose aussi. Le style, comment il reçoit la balle, réception de balle, relance de la balle, coopération avec les autres, dribble, marquage, tout, tout y est. Mais la quantité de données est tellement énorme que personne ne peut même en avoir lecture. Alors je vous parle du football, mais de tas d'autres choses. On peut imaginer un pauvre bonhomme qui cherche une femme et qui est très informaticien et qui rentre toutes les données. C'est d'ailleurs ce que font des sites, des agences, etc. Mais lui peut vouloir être beaucoup plus pointu et avoir un logiciel, un algorithme qui, après apprentissage profond, lui dirait, voilà ce que vous risquez avec X, Y et Z. De sorte que cette course entre l'accumulation des données, leur traitement et les conclusions d'un côté, et l'humain avec son intuition, son bon sens, son intelligence, son histoire, ses capacités, cette course dont on nous fait redouter que l'humain va y être battu alors que c'est l'humain qui fait les algorithmes, qui déclenche les processus, etc. C'est plus que des fake news, c'est du bluff pour quelque chose qui n'est même pas fantasmatique, qui existe déjà par bribes. Et donc, on se servira de plus en plus de données pour, etc., pour gérer. Et il y a toujours l'idée que ben, tout va être géré. Je vous ai parlé des thérapies du bien-être. Leur idéal, c'est qu'on puisse gérer sa personne comme une entreprise et à optimiser. Et il y a des fonctions à optimiser, etc. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais ce qui
ce qui est à la fois amusant, un peu agaçant, parfois inquiétant, c'est cette façon de pousser le bouchon pour dire mais nous allons vraiment vers quelque chose, vers une gestion mais qui va totalement nous échapper. Quand vous pensez à la gestion de la pandémie par des États avancés, moins avancés, retardés, etc., et même dans les États supposés très avancés, c'est pas rassurant comme usage des méthodes de gestion. Et donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient obsédés par ces processus, par l'intelligence artificielle et qui trouvent des choses qui trouvent des choses qu'on ne trouverait pas avec autant de facilité par d'autres voies. Tant mieux, tant mieux. Mais de là à dire que il va y avoir un bouleversement humain, je pense que l'angoisse que donnerait un tel bouleversement si ces êtres, si les robots prenaient la direction, alors que ce qui va se passer, c'est que c'est les hommes qui déjà ressemblent à des robots qui prennent la direction et qui sont parfois tellement bêtes qu'ils n'utilisent pas toutes les ressources des robots. C'est une autre affaire. Donc, et l'angoisse que ça pourrait engendrer, je ne sais pas, qui pousserait les hommes à débrancher le courant pour que les robots n'aient pas l'énergie. Vous me direz, mais les robots les devanceraient et empêcheraient qu'on coupe le courant, mais les humains les devanceraient, etc. Donc c'est une course et il ne faut pas faire peur aux gens en leur faisant croire que l'humain va perdre la main. Mais non, l'humain gardera la main et pour ce qu'il en fait, ça n'est pas une telle cause de gloire, mais il tiendra à la garder parce qu'il n'a que ça. Mais c'est les ressources de la dite intelligence artificielle. Et quand on pense que l'intelligence naturelle devient elle-même tellement artificielle, donc le danger n'est pas là où on nous l'indique.